Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 12 octobre 2025, il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par les nouvelles du sport. D'abord la bonne nouvelle, Varastat Lalayan en haltérophilie, dans les super lourds. Donc pour l'Arménie, sous les couleurs de l'Arménie, le vice-champion olympique de Paris 2024 des super lourds, Varastat Lalayan, est devenu champion du monde hier à Fjord, en Norvège. Un double, en fait, un second titre. Donc il est désormais, Varastat Lalayan, double champion du monde d'haltérophilie des poids lourds. Voilà, donc vice-champion donc bien sûr des JO de Paris 2024, double champion d'Europe, Varastat Lalayan a été sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière dans la catégorie des super lourds lors des championnats du monde d'haltérophilie qui sont terminés donc hier, samedi 11 octobre, à Fjord, en Norvège. Varastat Lalayan a gagné le titre mondial avec un total de 461 kg, 211 kg à l'arraché, médaille d'or, 250 kg à l'épaulé jeté, donc médaille d'or également, et au total 461 kg, titre de champion et médaille d'or. Donc il a gagné 3 médailles d'or pour l'Arménie. Voilà. Un autre Arménien, donc Gor Minassian, qui était donc vice-champion olympique à Rio 2016, Gor Minassian a remporté sous les couleurs du Bahreïn le titre de vice-champion du monde. Donc il est juste derrière cet Arménien qui représente désormais, après l'Arménie, qui représente le Bahreïn. Et deuxième, il est vice-champion du monde derrière celui qui représente l'Arménie, Varastat Lalayan. Voilà donc les nouvelles du sport. Et puis mes amis, donc bien sûr, en football. Donc plutôt une mauvaise nouvelle. L'équipe d'Arménie, donc hier, à Budapest, au stade, au Puskás Arena de Budapest, s'est inclinée sur le score de 2-0 pour son troisième match des qualifications de la Coupe du Monde 2026, après une défaite face au Portugal 0-5 et une victoire 2-1 face à l'Irlande. L'Arménie a concédé une défaite, en fait, qui est venue tard, cette défaite à la 56e minute. Donc Daniel Uskas, profitant d'une erreur de marquage des arrières de l'Arménie, il marquait. Donc voilà, donc, alors que l'Arménie tenait bon, et même l'Arménie aurait pu encore marquer, même faisait jeu égal, et même plus que jeu égal face à la Hongrie. Par contre, 56e minute, premier but de la Hongrie. Et puis dans les arrêts de jeu, en fait, dans les 90 plus 4, donc dans 94e minute, le joueur de Ferencváros, Zsombor Gruber, doublait le score pour la Hongrie 2-0. Dommage, l'Arménie aurait mérité peut-être un match nul hier, voire même une victoire. Donc, par contre, l'Arménie a perdu. Donc le Portugal est en tête du groupe F de la zone euro avec 9 points. La Hongrie est deuxième, passe devant l'Arménie avec 4 points. L'Arménie est troisième avec 3 points. Et la dernière position, c'est l'Irlande qui n'a qu'un seul point. Donc le 14 octobre, mardi, donc le Portugal qui a gagné 1-0 face à l'Irlande. Justement mardi 14 octobre, l'équipe nationale d'Arménie se déplacera à Dublin pour affronter l'Irlande. Match décisif important. Le premier, en fait, donc a priori, c'est le Portugal qui sera qualifié pour la Coupe du Monde. Et pour le second, donc l'équipe qui sera en seconde position jouera les matchs de barrage. L'Arménie a une chance sur deux pour y arriver. Il faut qu'elle gagne face à l'Irlande, donc une nouvelle fois à Dublin. Et puis on verra pour le match retour avec aussi la Hongrie, qui était prenable hier. Donc dommage pour l'Arménie, dommage. Notamment Lucas Salarayan qui aurait pu marquer. Le gardien hongrois a arrêté in extremis le tir de Lucas. Les Arméniens ont fait encore une fois un très beau match, mais une nouvelle fois, le résultat ne traduit pas comment dirais-je, la physionomie du match. L'Arménie a perdu, dommage. Alors oui mes amis, donc encore donc quelques informations bien sûr autres que sportives de l'Arménie hier. Euh, les députés de l'Assemblée nationale d'Arménie donc, qui ont participé à la session d'automne de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Ljubljana en Slovénie, donc amenée par Antanik Kocharyan, qui est aussi le responsable de la sécurité de lien entre l'armée et le Parlement. Était aussi présent. Donc voilà, donc 3 à 4 députés du groupe majoritaire donc, de Nicole Pachinian de Contrat Civil ont participé à cette réunion de l'OTAN. L'Arménie se rapproche de plus en plus de l'OTAN, comme vous le savez. Et puis le ministre arménien de l'économie, Gevorg Babloyan, était dans la région je crois que c'est la région de Sunik, hein, oui, ou de Geralkunik ou de Sunik, à Mulsar, sur le site de minier d'Amulsar, qui est le plus gros site en Arménie, hein, avec des investissements qui sont élevés à 750 millions de dollars
voilà, donc de la part d'une société, donc de la Lydian Armenia, une société où l'Arménie a des actions, mais elle n'est pas majoritaire a priori, hein. Le ministre arménien de l'économie a visité le complexe d'Amulsa, justement, où résident 960 salariés, ouvriers de cette mine, qui est encore une fois l'une des plus grandes, la plus grande d'ailleurs d'Arménie. Et les réserves en or, mes amis, elle recense, donc cette mine d'Amulsa recenserait encore 73 tonnes, donc 73 000 kilos donc, d'or, et 294 tonnes d'argent. Voilà. Donc c'est quand même une mine très très importante qui emploie, donc j'ai dit tout à l'heure 700 et quelques, qui emploie plus de 1000 salariés. Voilà, bravo à cette mine. Les écologistes n'en veulent pas, bien sûr, ça pollue, hein, mais bon, les normes sont strictes. Cette société, je crois, elle est canadienne à la base, hein, donc la Lydian. Donc la Lydian Armenia, c'est la filiale canado-arménienne. Essaye de gérer les questions aussi de l'environnement, sachant que, bien sûr, rien n'est neutre, hein. L'environnement trinque toujours quand il s'agit de mines, surtout d'extraction d'or et d'argent. Mais l'Arménie a besoin de cette économie et de ces recettes, mes amis. Voilà aussi qui est important pour l'Arménie. Alors, quelques autres petites nouvelles, mes amis. Bon, juste en aparté, donc pour vous noter la fiabilité de l'Iran. L'ambassadeur d'Iran à Bakou a visité les zones de Zanguelan, en fait, au sud de l'Artsakh occupé. Il a dit qu'il rêvait depuis 27 ans de visiter ces zones-là, libérées. Voilà, c'est ce que Téhéran, c'est le diplomate de Téhéran qui affirme des zones donc de libérer, alors que l'Iran soutenait plutôt les Arméniens. Ils ont changé de fusil d'épaule lorsque Aliyev a envahi l'Artsakh. Alors en politique arménienne, donc Nikol Pachinian craint beaucoup bien sûr ce groupe d'opposition à notre manière, Mertsevov, créé par le milliardaire emprisonné Samuel Garapetian. Donc voilà, hier un soutien de poids à ce groupe politique qui peut faire peur à Pachinian, hein, pour les élections futures, les élections parlementaires qui désigneront le Premier ministre aussi. Le prix Nobel de l'économie, l'Arménien d'Istanbul, Daron Acemoglu, a intervenu lors du meeting du mouvement à notre manière. Donc c'est un poids important, c'est un soutien important apporté donc justement à ce groupe politique Mertsevov, géré par Samuel Karapetyan, qui est aujourd'hui le leader d'opposition le plus dangereux pour Nikol Pachinian. En tout cas, voilà, donc Mertsevov se renforce de plus en plus à quelques mois, je crois que c'est en juin prochain, des élections, donc les élections parlementaires qui vont désigner bien sûr après le Premier ministre arménien. Le nouveau manuel d'histoire donc en Arménie pour les écoles, hein, donc, qui s'appelle l'histoire de l'Arménie au lieu de l'histoire des Arméniens, qui est pour la 9e année, donc pour les cours de manuel d'histoire de 9e année, a été remplacé. Donc a eu beaucoup de changements, voilà, beaucoup d'omissions aussi, bien sûr, ce manuel, mode Pachinian, oublie, entre guillemets, volontairement sans doute, pour appliquer la politique de Pachinian. Dommage que Pachinian se mêle aussi de l'histoire, essaye de faire changer aussi par l'éducation les livres d'histoire de l'Arménie et des Arméniens, voilà. On le lira en détail quand j'aurai, en fait, à Yerevan, j'aurai ce livre-là. Enfin, il y a eu des analyses, mais on en reparlera, mes amis, de cela. Voilà, mes amis, je crois qu'aujourd'hui, donc, c'est le Sultakmanchas, c'est la fête des saints traducteurs des églises arméniennes, donc ici à Valence, à Romans aussi, donc 10h30, messe, voilà, donc dans toutes les églises arméniennes aussi. Je crois que c'est là, oui, je crois que c'est Sultakmanchas aujourd'hui. De toute façon, chaque dimanche, il y a une fête de l'église arménienne. Et les saints traducteurs, bien sûr, c'est la découverte de l'alphabet arménien et la traduction. Le premier livre traduit en arménien, bien sûr, ce fut la Bible. D'ailleurs, la naissance, la découverte de l'alphabet arménien, c'était commandé par l'Église, bien sûr, et qui devait servir l'Église. Et justement, la première traduction fut la Bible avant l'histoire de l'Arménie de Moses Khorenati, Moïse de Khoren. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite une bonne journée.